Je vous jure les gars que cette image, à force, ça me fait rire. Parce que je la connais par cœur. Cette image, les gars, on la connaît tous. Cette émote de Ter Stegen, on la connaît tous. Je pense que juste en vous mettant cette image, vous êtes capable de savoir c'est quel match. Je pense que Ter Stegen, on va pas se mentir, mais c'est le gardien le plus poisseux, qui se retrouve toujours dans des positions bizarres. C'est pas possible. Je sais même pas si je dois lui en vouloir ou si je dois crier. Dans ce match, au cas où ça vous intéresse, 3 tirs cadrés, 3 buts. Victoire de Villarreal. Avec le 3e but où Ter Stegen est dans cette position pendant qu'il reçoit le ballon. Avec le ballon piqué, vous connaissez Ter Stegen, bien évidemment il avait les yeux fermés. Le premier but est son fameux arrêt en croix. La spéciale Ter Stegen les gars. On peut pas le juger car il n'a pas de rythme cette saison. Mais malheureusement, ses buts et ses positions, on les connaît par cœur, on va pas se mentir. Beaucoup de supporters lui reprochent énormément de choses. Et ne pensent pas qu'il pourra revenir au haut niveau. Reste à voir. C'est triste de te dire que les deux capitaines de ton équipe, le capitaine numéro 1 et le capitaine numéro 2, c'est des joueurs qui ont perdu la confiance d'énormément de supporters et c'est une dinguerie. Sans parler du match de Lewandowski, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'il va réussir à tenir la saison prochaine? Parce que le problème de Lewandowski, on le connaît, c'est qu'il est irrégulier. Même s'il plante, il est irrégulier et il rate des dingueries. Mais bon, est-ce qu'on a mieux? Cette fin pour Ansu Fati, elle est juste triste, on l'a même pas vu ce soir. On le répétera jamais assez, mais qui est meilleur que lui cette saison? Qui est plus fort que Lamine Yamal cette saison? Je peux comprendre les gars que c'est difficile de l'admettre parce que tu mettras toujours en avant des joueurs de ton club ou que tout simplement tu n'aimes pas ce club. Vous ne pouvez pas vous poser et dire que vous êtes objectif et ne pas dire que c'est le meilleur joueur du monde. Cette saison, vous ne pouvez pas trouver un joueur qui vous donne autant de plaisir que Lamine Yamal, c'est faux. C'est ce joueur sur qui il y a une prise à deux, il les emmène dans le coin. Petit pont les gars. Petit pont, c'est le meilleur dribbleur d'Europe. Sans parler les gars de sa spéciale, vous la connaissez déjà. Vous allez sur Twitter, ça compare les deux pieds, Robben et Yamal. Prise à deux encore une fois, il passe entre les deux et il touche la barre. Cette action, elle vous rappelle pas l'action contre l'Inter où il envoie Di Marco et il touche la barre? Je suis désolé les gars, mais c'est le destin, c'est comme ça. Lamine Yamal, Messi lui a donné le bain quand il était bébé. Messi lui donnera son ballon d'or en octobre. C'est tout les gars, c'est ça l'histoire, c'est le destin. C'est le destin, faut pas forcer. C'est comme ça, c'est la vie. Je sais que c'est dur de l'admettre, mais c'est la vie. C'est lui qui donne le titre au Barça contre Espanyol. C'est lui qui nous permet d'égaliser ce soir. C'est lui qui nous avait permis de faire la remontada au match aller contre l'Inter. Il est dans tous les bons coups les gars, il faut juste respecter sa saison. Lamine Yamal finira ballon d'or. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramon sur sa personne, on s'ennuie. Regardez-le celui-là encore. Franchement j'étais un défenseur de Ter Stegen mais je peux plus là, ça y est. Il y a des limites. Franchement, il y a des limites à la bêtise, il y a des limites au foutage de gueule, il y a des limites à tout, là. Alors oui, on s'en foutait de perdre le match, oui, on est champion, c'est cool, etc. Ter Stegen, crois-moi, je n'ai pas oublié les moments du Barça où c'était dur et que t'étais là et qu'il y avait que toi et Messi dans l'effectif qui était sérieux. Je ne l'oublie pas, ne t'inquiète pas, vraiment, j'ai un profond respect pour toi, Ter Stegen. Vraiment, j'ai un profond respect pour ce que t'as fait, pour les travaux immenses. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, s'il te plaît, dis-moi. Et je sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Là, sérieusement, le mec, il était devant le but, etc. Oh. Le gardien de Villarreal, il a arrêté une balle de pompe au corps à corps. Fusil à pompe, Fermín López qui l'allume corps à corps. Il était encore plus proche que ça, il l'a arrêté. À un moment donné, ça suffit oui, mais là, il pouvait pas faire grand chose. Oui, mais là, il peut pas. Les grands gardiens, les gardiens qui font des parades extraordinaires, qui sauvent leur équipe, c'est justement dans les moments où ils peuvent rien faire et qui font quand même que là, on se dit, waouh, c'est trop ce gardien. Ter Stegen, avant, dans des périodes, il y a des périodes où il était trop fort, sur des situations où il pouvait rien faire, il l'a fait. C'est tout, c'est comme ça. Il joue dans mon club, il joue au Barça. 3 matchs d'affilée, non, ça va devenir ça spécial. Il y a eu Messi, il y a eu Robben, maintenant il y a Yamal. 3 fois d'affilée, il t'a mis ce but, petit filet. Regardez le défenseur, regardez les deux défenseurs, hein. Il te l'a mis ici. Moi, je vous jure, hein, je vais jamais le comparer à Messi. Vous savez très bien, j'ai fait combien de vidéos pour dire qu'il faut comparer Messi à personne. Mais Yamal, quand on parle de moments forts, de mec qui te fait la différence dans les grands rendez-vous, qui te met le but qu'il faut à la dernière minute pour sauver son équipe, comme la dernière fois pour nous offrir le titre, au Barça, il y avait que Messi qui le faisait. Et là maintenant, il y a Yamal. Il me rappelle Messi. Il me rappelle Lionel Messi. Voilà, je le dis. C'est le meilleur joueur du monde. Il a pas été en finale de Ligue des Champions. Je m'en fous. C'est le meilleur joueur du monde. La saison, elle est terminée. Il nous a offert une saison d'anthologie. Mais ça va être quoi la saison prochaine? Ça va être quoi la saison prochaine? Juste pour Yamal, je suis hype au max. J'ai trop envie de voir le début de saison juste pour Yamal. Alors que la saison elle est même pas finie. Non, parce que l'année prochaine, des bangers comme ça, on va en avoir tous les... Ah les gars, je suis trop content. Cette année, il a clairement mis tout le monde d'accord. Et encore là, je vous ai montré que le but, hein. Encore une fois, il a fait un festival sur le côté. Petit pont, crochet, ils en ont pris plein la vue. Petit à petit, il est en train de nous montrer que l'âge, ça veut vraiment rien dire. Kylian Mbappé nous l'avait dit, tu me parles pas d'âge, lui il est en train de confirmer.
que tu me parles pas d'âge. Non, aujourd'hui, vraiment là, il m'a encore choqué. Fermin, je dis pas ça parce que t'as fait Sinjoul, enfin si, parce que t'as fait Sinjoul aussi, c'est mon rappeur préféré, mais Fermin, je fais une vidéo sur lui pour le remercier. Merci Fermin Lopez. Remplaçant même pas remplaçant de qualité, meilleur remplaçant du monde cette année. Il y a aucun remplaçant sur la planète football qui a plus prouvé que Fermin Lopez durant ses rentrées. Lui, c'est un... Ah, franchement, je suis tellement dégoûté pour lui qu'au Barça, il y a du monde. C'est un peu bouché tout ça parce que je l'aime trop. Lui, si tu parles tout ce qu'il apporte dans le jeu et footballistiquement parlant, et même au niveau de sa personnalité, tout ça, il mérite d'être titulaire tous les jours. Tous les jours. J'ai perdu ses statistiques, je sais pas où ils sont, mais ses statistiques pour un remplaçant, elles sont impressionnantes. Il marque à tous les matchs. Classico, pas classico, Ligue des Champions, passe décisive. Dès qu'il rentre, il fout fuego. Aujourd'hui, il y a Yamal encore qui nous envoie un banger, regardez. Et Fermin Lopez qui nous envoie le Sinjoul en plus de ça en célébration. Moi, je suis content. En fait, cette année, les joueurs du Barça, ils nous ont fait rêver. Fermin Lopez, Rafinha, Yamal, Pedri le GOAT. Fermin, en plus de ça, vous le savez très bien, je vous l'ai répété 25 fois, formé à la Masia, formé chez nous à la maison. J'espère vraiment que ce jeune, il va avoir du temps de jeu, qu'il va rester au Barça et qu'il va pas partir parce que je vais le regretter toute ma vie. Il est tout simplement trop fort, c'est une dinguerie. Défaite du FC Barcelone 3-2 sur sa pelouse contre Villarreal. On était déjà champion, donc psychologiquement, les joueurs aujourd'hui n'étaient pas là pour gagner. Et ça fait quand même tâche de perdre un match sur lequel tu t'apprêtes à fêter le titre à la fin, quoi. Vous comprenez pourquoi je veux un gardien, les gars? Tellement pas serein avec Ter Stegen, tellement pas serein avec tous les gardiens du FC Barcelone, c'est dingue. Je vais pas m'attarder dessus, mais c'est un poste sur lequel on doit travailler pendant le mercato, hein. Robert Lewandowski, tu n'es pas Pichichi à l'heure actuelle, on connaît la raison, manque de régularité, tu choisis tes matchs, aujourd'hui t'as été inexistant, très compliqué, Flick te sort et il fait bien. Je vais pas m'attarder dessus, mais dans sa globalité, c'est pas juste une bonne saison pour le Polonais. Firmino en mode Joule, mais oui, sur cette fin de saison, c'est le milieu explosif du Barça. Je dirais qu'il est un cran au-dessus de Dani Olmo, même si les deux sont pour moi irréguliers. C'est bien d'avoir les deux types de profils. Tout dépend du type d'adversaire que le Barça affronte, mais dans sa généralité, Firmino cette saison, je pense que c'est un peu plus impressionnant qu'un Dani Olmo. Donc voilà, défaite qui fait tâche. Lamine Yamal a encore fait parler de lui. Je ne vous le présente plus. Comme il y a 2 ans, le FC Barcelone se lâche vers la fin de saison, donc il perd énormément de points, même si t'es champion. Mais bon, on va pas retenir ça, que la nouvelle saison arrive, et visca Barça. Je sais plus quoi faire de ce petit, les gars. Et je vous assure que son niveau, il m'inquiète grave. La performance qu'il fait aujourd'hui encore, mais jusqu'où il va s'arrêter? On a eu la spéciale Messi, on a eu la spéciale Robben, on a maintenant la spéciale Lamine. D'ailleurs, mention à Robben, qui est en tendance, on sait pourquoi. Quand il rentre dans cet axe-là, et qui se prépare à armer pied gauche, on sait où la balle va atterrir, mais c'est quand même imparable. Tu peux rien faire, tout comme Lionel Messi avant. Tu peux rien faire. Au fur et à mesure que je vois ces matchs, ça commence de plus en plus à se réaliser dans ma tête. Lamine Yamal, Ballon d'Or. Peut-être pas sur cette édition-là, mais sur la prochaine. Donc, à 18 ans, 19 ans, il serait détendeur d'un Ballon d'Or. Mais c'est une dinguerie. Et donc, moi, je me pose la question. Si jamais il finit le jeu à 19 ans, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Ce sera quoi les objectifs futurs? C'est une dinguerie, wesh. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Les gars, même un match contre Villarreal, un match sans enjeu, on arrive encore à parler de lui. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Moi, j'en ai marre. Moi, j'en peux plus. Moi, je deviens fou. Les amis, nous entrons dans une ère où nous ne voulons plus rater un seul match de cet adolescent. Alors le Barça s'est incliné contre Villarreal, mais le Barça menait 2-1 à la mi-temps. On le rappelle, match sans intérêt, le Barça est déjà champion depuis jeudi soir. Mais la première mi-temps de Lamine Yamal, on marche sur la tête, on vit dans un montre-monde. Non mais soyons sérieux. Et comprenons que l'engouement autour de lui, que nous d'ailleurs qui regardons tous les matchs du Barça, avons déjà depuis plusieurs mois, voire déjà plus d'1 an, se confirme et s'entend. Tant ce mec-là est exceptionnel à regarder jouer. C'est une bouffée d'air frais, dans le football moderne, dans le football actuel, de voir un joueur comme Lamine Yamal. Et en plus, il est en train d'avoir sa spéciale. On lui a reproché de pas marquer dernièrement. Sur les derniers matchs, il marque et toujours les mêmes buts. 3 matchs d'affilée en Liga que Lamine Yamal fait parler l'enroulé du gauche. Et que l'enroulé du gauche commence à devenir une véritable spéciale chez Lamine Yamal.
et que déjà il améliore son efficacité, mais quand il va l'améliorer encore plus, il va en marquer, parce que même dans les 3 matchs, et y compris contre l'Inter, le nombre d'enroulés pied gauche qui sont soit sauvés par un arrêt monstrueux du gardien, soit par un montant, il y en a beaucoup. Et c'est à ça aussi qu'on reconnaît les futurs très grands joueurs. Au fait de s'approprier un geste. Comme Robben avant lui a pu s'approprier l'enroulé pied gauche, Messi l'avait aussi, hein, on parlait de bien d'autres choses concernant Léo, Lamine Yamal est en train aussi de s'approprier ce geste-là. La haine, les gars, la vérité de la haine. On va laisser filer le titre au Real Madrid. On va laisser filer le titre au Real Madrid. Défaite du FC Barcelone. 3-2. 3-2. Quelle honte. Parce que Madrid, ils ont gagné Séville 2-0. Ce qui fait que le Real Madrid, il passe premier. Il passe premier à une journée de la fin. C'est foutu. Non, le championnat, il est foutu. Il est foutu. On a été premier pendant toute la saison. Et à 2 matchs de la fin, on se sabote tout seul comme ça. Quel... Oh là là, je suis dépité. Oh là 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 là. Bande de fous, va. C'est dans vos rêves que vous allez soulever un titre cette saison, les Madrilènes. C'est dans vos rêves que vous allez soulever un titre cette saison. Vous allez rien soulever. Même si on perd le dernier match contre Bilbao et que vous gagnez 1000-0, on est toujours premier. Depuis maintenant 3-4 mois, ça se passe sous nos yeux. L'évolution de Lamine Yamal part à une telle vitesse qu'on a du mal à contrôler. Dites-vous qu'au départ c'était ça. Car moi j'ai même pas l'impression que c'est le même joueur qu'on a ici. Dans le jeu c'est plus du tout le même joueur. Il fait un moment au milieu de saison, tout le monde le critiquait. Je voyais certains Barcelonais dire oh Lamine Yamal il marque plus tant que ça. Et depuis qu'il s'est réveillé on parle de lui en tant que ballon d'or. Et pour vous rappeler vos conneries que vous sortiez la dernière fois, il remarque le même but à chaque fois. Comme ça au moins ça va bien rentrer dans vos têtes. Vous revoyez le même but à chaque fois. Cette saison c'est 54 matchs, 18 buts marqués et 21 passes décisives. Statistiquement parlant il n'a rien à envier à personne, que ce soit Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, peu importe le joueur. Porter le Barça à cet âge-là, les amis, il faut le faire. Le plus fou, c'est qu'il ne le fait pas seulement dans les petits matchs, même dans les grands matchs, il est présent. Et comment parler du match d'aujourd'hui sans parler de cet homme-là? Lui aussi, depuis un moment, en fait, j'ai comme l'impression que quand Lamine Yamal brille, lui aussi, il faut qu'il brille derrière. Chaque fois que Lamine Yamal marque, il faut qu'il marque derrière. Au Classico, c'était pareil. Aujourd'hui, c'était pareil. La dernière fois, c'était pareil. Et je commence même à me dire que ce gars-là mérite d'être plus titulaire que Dani Olmo. Parce que l'autre, il est tellement irrégulier que finalement, le Barça peut même pas compter sur lui. Pendant ce temps, le grand Ter Stegen est de retour. Dans ses œuvres, le Barça est en train de perdre au moment où je parle là, 3-2. Et son signe de croix aussi est de retour. Voilà, à chaque fois qu'il est en danger, comme par hasard, il est comme ça. Je vous ai dit, si vous vendez, vous faites l'erreur de vendre Chesney cette année, les amis. La saison prochaine, ça va être hard. Alors là, j'en suis sûr. Ter Stegen, il est en train de nous faire quoi dans les cages? C'est quoi cette posture? Dites-vous qu'il s'est retrouvé dans cette posture parce que le joueur en face a reçu le ballon devant lui. Qu'est-ce qui suit? Bien évidemment, après littéralement avoir été déstabilisé, voilà que le joueur de Villarreal fait un tout droit dans les cages. Vous me critiquiez la dernière fois. Je comprends pas comment il fait pour se retrouver toujours dans de telles postures. S'il vous plaît les gars, rendez-vous en compte. Il est censé être gardien titulaire au FC Barcelone. Vous savez ce que le FC Barcelone vaut, historiquement parlant, et surtout ce que ça montre cette saison encore plus. La vérité c'est qu'il fait énormément de dingueries. Il en est pas à sa première, il en est pas à sa deuxième. Il est revenu il y a même pas un mois, il a déjà fait déjà 2 dingueries. Dont une aujourd'hui, qui compte littéralement la défaite du Barça. Puisque derrière ce but, c'est le 3-2 pour Villarreal, les sous-marins jaunes qui gagnent le match. Ok, il n'y a pas grand chose à jouer. Ok, il y a même carrément plus rien à jouer. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que ça va être la saison d'après? Qu'est-ce que ça va être les saisons d'après? Vous pouvez pas m'en vouloir. Peut-être que son temps est arrivé, les gars, c'est comme ça. Il se met à faire des postures, mais c'est des dingueries. Tu sais pas comment il se retrouve dans de telles situations, en fait. Sans parler de tous ces autres arrêts fixes où il bouge même pas. Des fois, il a la main comme ça, des fois, il a la main comme ça. J'en peux plus avec lui.